Tra i paesi nordafricani e mediorientali che non sono stati coinvolti dalle primavere arabe troviamo il Marocco. Un regnante, Mohammed VI, amato dai suoi sudditi. Un luogo meta di vacanze, la cui capitale, Rabat, per molti versi poco si discosta dalle metropoli europee. Un paese che, nonostante le riforme e una forte crescita economica, vede però ancora il 30% della popolazione disoccupata, la maggior parte dei quali giovani. Ma che paese è il Marocco, oltre i suoi luoghi di vacanza e i suoi panorami? Posto di frontiera per migranti in cerca di un passaggio per l'Europa, terra di lavoro in Africa, società civile in lotta per i diritti delle donne, paese soffocato da una coltre di censura. Cerchiamo di capirne di più attraverso alcune storie raccolte tra Casablanca, Rabat e Nador, ultimo posto prima della frontiera con l'enclave spagnola di Melilla. Ci troviamo in una delle periferie più povere di Casablanca. Siamo a Dai Mohammedi. Poco distante si trova il quartiere di Sidi Moumen, tristemente noto per gli attentati kamikaze del 2003 e del 2007. Da qui provenivano la maggior parte degli attentatori, ragazzi poco più che ventenni. Il gruppo che ha compiuto gli attentati più efferati è il gruppo per il combattimento islamico marocchino, che si è reso artefice prima dell'attentato più sanguinoso che ha colpito il Marocco negli ultimi anni, parliamo del maggio 2003 a Casablanca con 41 vittime, ha anche rivendicato la strage alle stazioni della metropolitana di Madrid, tra cui quella di Atocha, l'11 marzo del 2004, nelle quali morirono 192 persone e oltre 2000 rimasero ferite. Abdel Jalil Bakkar è uno dei fondatori di Initiative Urbaine, una organizzazione che si occupa di reinserire nel tessuto sociale giovani provenienti da quartieri difficili attraverso la formazione professionale, lo studio e le arti. La seule explication, c'est que quand les gens se sentent un peu marginalisés, un peu oubliés, et parfois livrés à eux-mêmes, et comme je dis, je dis pas que c'est naturel, c'est pas naturel, mais c'est la seule, je pense que c'est la seule solution où pas mal de jeunes s'y trouvent. Ils disaient, voilà, personne ne veut m'écouter, alors le mieux que je meure et je peux faire vraiment après parler de moi. Donc, mais croyez-moi que jusqu'à maintenant, on n'arrive pas vraiment à trouver les vraies causes qui poussent les jeunes vraiment à mourir. Se noi andiamo a vedere per esempio i foreign fighters partiti dai vari paesi arabi e in particolare del Nord Africa, molti hanno aderito anche per avere una paga e questa per esempio è una cosa che li differenzia molto dai foreign fighters europei. Moltissimi dei foreign fighters partiti dall'Europa spesso sono persone di quella che chiameremmo la classe media. Molti di quelli partiti dai paesi musulmani in generale invece hanno problemi economici. Associazioni come quella di Abdel Jalil si battono per dare una chance a ragazzi e ragazze con problemi familiari o economici che partono in maniera svantaggiata rispetto ai loro coetanei, in quartieri difficili dove anche ballare diventa una ragione di vita. اتجهت لجمعية المبادرة تقريبا عندي شي 8 سنين بحال هكذاك. اول مره باش عرفتها الصديقه ديالي الاسم ديالها شيماء كانت هي من الاولويات ديال الجمعيه ديال الحي المحمدي. Nouhaila ha come idolo Michael Jackson e quest'anno è riuscita a fare uno spettacolo utilizzando le sue coreografie. Un modo, la danza, per volare via con il corpo e con la mente, lontano da tutto e da tutti. الجود ديال الحي ديالنا صراحه كنشوفهم انهم ما يلهيوش راسهم بشي حاجه اللي خايبه له راسهم، مثلا شي حاجه زوينه مثلا بحال انا يدير لاصال يدير شي حاجه اللي تنفعو بزاف ويقرا ويكمل قرايته ويكون انا احسن مني نشوف بعدا لي جون ديالي نقول فوالا راه حتى لا جبت شي وحدين مثلا قلت لهم اجوا تشوفوا مثلا.
Oltre il 99% della popolazione marocchina è di religione musulmana, ma c'è anche una piccola comunità cristiana, cattolica e protestante, formata principalmente da stranieri che lavora insieme nel nome del dialogo ecumenico. L'Institut Al-Mouafaka a été créé en 2012 à l'initiative des églises protestantes et catholiques ici au Maroc, parce que ces églises connaissent une grande croissance de membres qui fréquentent les églises. Ce sont des étudiants venus d'Afrique subsaharienne, des migrants, d'autres personnes qui vivent ici au Maroc et qui transportent avec eux, venus d'Afrique, leur foi et leur identité religieuse chrétienne. Je suis d'origine de Madagascar. Je suis au Maroc maintenant depuis 13 ans. Je suis pasteur, chargée du service diaconal en tant que coordinatrice des équipes, donc du service diaconal. Je suis une ancienne étudiante d'Al-Mouafaka. Bien sûr, nous sommes un institut qui est dédié au dialogue. Et pour dialoguer, il faut être deux, des chrétiens, des musulmans. C'est aussi un dialogue œcuménique parce que nous sommes entre catholiques et protestants, ce qui est rare. Et protestants historiques, mais aussi protestants évangéliques, pentecôtistes. Donc déjà, le dialogue se fait entre chrétiens, et avec aussi le judaïsme, mais bien sûr, surtout avec l'islam. Et pour dialoguer, il faut qu'il y ait deux parties qui veulent dialoguer. Nous préparons les étudiants au dialogue. Et bien sûr, nous rêvons que des étudiants marocains puissent venir étudier chez nous. Pour l'instant, les autorités marocaines recommandent que l'Institut se développe d'abord entre nous pour se préparer, peut-être dans un avenir à court terme ou à moyen terme. Portare avanti il dialogo religioso in un contesto dove sia rispettata la libertà di fede, ma non per chi si converte dall'Islam al cristianesimo, atto ancora considerato socialmente riprovevole. Moi, en tant qu'évêque, je refuse que l'on puisse baptiser un musulman, qu'on puisse baptiser catholique un musulman au Maroc. Parce que ça va entraîner trop de difficultés pour la personne qui va se convertir, par rapport à sa famille, par rapport à son travail, par rapport à son milieu social. Et je crois que je suis là pour respecter l'autre. Takadum è il quartiere ghetto degli africani. Case costruite una addosso all'altra, palazzi fatiscenti, strade affollate di una umanità variopinta, miseria. È qui che arrivano i migranti da tanti paesi africani, chi per restare e trovare un lavoro, chi solo per riposarsi e poi tentare verso nord, verso la Spagna. La Guinée, c'est pas facile. Tu peux étudier, finir tes études. Pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Donc tu es obligé de chercher à la famille. Bon, depuis, en première position, ta famille te nourrit, et tu te concentres, tu finis tes études. Il y a des amis qui sont passés ici. Il y a du Maroc, ils sont en Europe. Ils sont passés ici. Actuellement, ils sont déjà en Europe. Donc eux, si on parle Facebook, Messenger, on voit leurs photos, ça nous dit beaucoup de choses. On dit, ouais, vous avez changé. Oui, je suis venu trouver des situations inexplicables dans la famille et je vis des choses, je souffre très très mal aujourd'hui. Je n'ai pas de moyen de me retourner chez moi et je n'ai pas de moyen d'aller en avance. Les problèmes sont très divers. Le premier, c'est de pouvoir avoir un statut légal pour pouvoir vivre au Maroc, pour pouvoir accéder à un logement, pour pouvoir ensuite chercher du travail, pour ceux qui désirent s'intégrer au Maroc. Après, pour tous les migrants qui sont dans une dimension de mobilité, qui sont en train de voyager, pour eux, c'est de pouvoir accéder aux parties nord du pays pour pouvoir tenter leur passage. Il fenomeno migratorio in Africa è un fenomeno che prevalentemente riguarda, a differenza di quello che ritiene l'opinione pubblica occidentale, l'opinione pubblica europea, l'immigrazione all'interno del continente. Perciò parliamo nello specifico di una migrazione intraafricana.
e il Marocco è uno dei terminali privilegiati preferiti dei migranti africani che vengono dall'Africa subsahariana. Il y a des jeunes étudiants qui viennent de pays subsahariens, il y a des réfugiés syriens, il y a des personnes qui migrent pour des raisons économiques ou qui fuient la guerre. Donc le nombre officiel n'est pas forcément facile à quantifier, mais c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et pour ce qui est de l'action de Caritas, chaque année, c'est près de 5000 personnes qui sont accueillies dans les 3 centres de Caritas, qui sont dans la ville de Tanger, de Rabat et de Casablanca. Quand Dieu t'appelle, le jour que tu dois répondre en Europe, ce jour-là, tu vas répondre en Europe. Tu vas manger un petit plat. On a essayé de tenter le grillage. On a quitté à Cajiago, dans la forêt. Mais au forêt, jusqu'à la barrière, c'est très dur d'abord. Et la route aussi, c'est pas bon. On a tenté, le grillage même, c'est 7 mètres d'abord. Il y a de barbarie, il y a tout. Et quand tu tentes aussi, quand tu n'entres pas, on va te frapper. Il y a des gens qui ont fracturé ses jambes. Il y a des gens aussi qui ont perdu leur vie aussi. Et quand tu n'entres pas, on va te ramener en refoulement. Dans les centres aujourd'hui, on reçoit beaucoup de personnes qui ont fait plusieurs tentatives de passage et qui du coup sont de plus en plus dégradées sur le plan psychologique et sur le plan de leur résistance à cheminer sur leur parcours. Molto spesso quando si sentono degli arrivi di tante persone che muoiono durante il viaggio o di come vengono trattati nelle varie tappe del viaggio, uno si domanda, ma cioè, è possibile che non sappiate a che cosa andate incontro? Anche perché spesso chi emigra ha contatti con persone che sono già fuori, no? Siamo a Melilla, è una delle 2 enclave spagnole, terra europea in Africa. Da qui, da queste coste, oltre 15.500 persone sono entrate illegalmente in Europa nei primi 8 mesi dell'anno, l'88% in più rispetto al 2016. Si può notare che la città è divisa in 2 parti, c'è una barriera in mezzo alta più di 6 metri e oltre 4.500 persone hanno tentato la fortuna cercando di scavalcare questa frontiera. Nelle montagne che ci sono qui intorno migliaia di migranti sono accampati anche da mesi, qualcuno da anni, in cerca di una via di fuga, una possibile via di accesso o forse una speranza che in qualche modo queste frontiere un giorno potranno essere di nuovo aperte. En fait. Parce que d'une part, il est à l'entrée de Nador et c'est quand même assez grand, donc les gens peuvent se reposer là. Ça s'appelle le camp de la carrière. Et le repère, c'est les sacs plastiques, l'usine des sacs plastiques. Voilà, donc c'est ici. Vous voyez, là, il y a écrit la carrière. Donc normalement, ici, il y a un guetteur derrière, mais là il n'y est pas. Moi quand j'étais venu, normalement il y a toujours des guetteurs ici qui ont le téléphone portable et qui sont prêts à appeler les autres qui sont là. È in questa foresta, come altre intorno all'enclave spagnola di Melilla, che migliaia di migranti vivono in baracche e tende in attesa di poter scavalcare la barriera o, per chi ne ha la possibilità, prendere un gommone e cercare di arrivare via mare in Europa. Tout le monde, à partir des 4 heures, vous êtes obligé de rêver. 4 heures. Moi, je suis réveillée à 4 heures. J'ai pris l'enfant, j'ai préparé l'enfant avec moi-même. On est parti pour aller se cacher là-bas aux collines. Là-bas, c'est un peu loin. Et puis, on a attendu, comme aujourd'hui, ces chars de tir, ils n'ont pas venu. Mais on ne sait pas, demain, mercredi, si on va nous séparer là-bas au marché. Jeudi encore, comme j'ai dit, c'est le jour de Bumboula. On va encore monter encore colline pour fouiller.
Nous sommes venus ici pour chercher des voyages. Jamais on peut faire ici que non, pour faire quelque chose là, vendre des boissons, on ne fait pas ça. Si c'était au Bolingo là-bas, mais ce n'est pas ici au Carrière. Ça c'est le fiche de sortie, le jour que j'avais sorti en prison. Le fiche qu'on m'avait donné. Parce que j'ai fait 2 mois en prison gratuit là-bas. Donc j'ai rien fait même. J'ai rien fait, donc j'ai fait 2 mois. J'ai fait 2 jours d'abord en gendarmerie avant de m'envoyer en prison. On m'a demandé beaucoup de choses là-bas que je ne savais pas. On a écrit les choses pour moi que je suis chauffeur des Audiards, que je ne savais même pas. Il m'a tapé vraiment, il m'a tabassé, il m'a envoyé en prison. Vous préparez quoi? Les agressions, ils violent nos femmes. Et chaque matin, avant, au moins on laissait les femmes. Nous, les hommes s'enfuyaient, les femmes restaient pour protéger nos choses. Mais à la dernière minute maintenant, on ne sait pas ce qui a tourné. On met les femmes, on accable les femmes, ils violent les femmes et les enfants, les femmes enceintes, ils tapent sur les femmes. On ne sait pas pourquoi ils font ça. Mais nous, on ne connaît pas. Si l'Union européenne peut nous aider, parce que si on dit le roi Mohamed VI, il est le président des droits de l'homme. Mais aujourd'hui, on croit qu'il n'y a pas de droits de l'homme ici. Siamo dall'altra parte del confine. Ci troviamo davanti al centro di accoglienza temporaneo. Siamo ufficialmente in Spagna e qui vicino, sotto un cavalcavia, incontriamo 2 richiedenti asilo. Si je partais à l'eau, je me sentais un peu bizarre, mais si je pense encore à ce que j'ai vécu encore, je me sens encore soulagée. Parce que sur trop de souffrance, moi, je préférais mourir dans l'eau au lieu encore d'aller souffrir. Parce que moi, j'étais complètement décidée. Je ne veux plus du Maroc, j'étais fatiguée, j'étais même épuisée. Quand je venais la nuit, parce que c'est la nuit que je suis venue. A guardarle dal mare, Nador e Melilla sembrano uguali. Case, navi, persone, vite che scorrono, caffè, scuole e negozi. Per molti però Melilla è una sirena che con il suo canto ammaglia moltitudini di disperati. Ma questa volta a tornare con noi c'è anche un gruppo di rifugiati e migranti. Siriani, palestinesi, yemeniti e ragazzi di diversi paesi africani. A Madrid ascolteranno la loro storia. Per loro il viaggio è giunto alla parola fine.